Le mesurage du volume dans l'industrie du sciage. Alors, quand on mesure dans l'industrie du sciage, c'est encore sur le système impérial. Alors, tout le monde a déjà, presque tout le monde a déjà fait des projets de construction. Alors, on parlait des 2 par 4, des 2 par 6, des 2 par 8. Alors, ici, je vais l'écrire. Exemple, ça, c'est un morceau de bois. Ici, je dis c'est un 2 par 4 par 8. Mais ce qu'on veut dire, c'est 2 pouces par 4 pouces. Donc, il mesure 2 pouces d'épais. Donc, l'épaisseur, c'est ça, là. Attends. 2 pouces d'épais, 4 pouces de large par 8 pieds de long. Fait que ça, c'est le système impérial. 2 pouces par 4 pouces par 8 pieds. La mesure qu'on utilise pour le volume dans le système impérial, c'est le PMP. Alors, un PMP, je vais faire un carré comme ceci. Et à nouveau un carré comme ceci. PMP, c'est un pied carré de 1 pouce d'épais. Ici, je peux juste clarifier ça comme ça. Bon, alors on pourrait dire, si on utilise la même méthode que tantôt, que le PMP a 1 pouce de large par 12 pouces, excuse, 1 pouce d'épaisseur par 12 pouces de largeur par 1 pied de longueur. OK? Puis, là, je peux dire ici, je peux vous montrer comme ici, c'est 1 pouce. Ça, c'est 12 pouces. Puis ça, c'est 1 pied. C'est juste la manière de le dire. Vraiment, c'est 12 pouces par 12 pouces par 1 pouce. Ou, la manière qu'on l'écrit, c'est 1 pouce par 12 pouces par 1 pied. Puis si on veut savoir combien de PMP que c'est, mais ça, c'est un pied mesure de planche. C'est ça que c'est un PMP, un pied mesure de planche. Puis celui-là représente un pied mesure de planche, visuellement. Ce carré-là d'un pouce d'épais. La formule pour PMP, donc c'est volume PMP égale épaisseur en pouces fois largeur, c'est un A, largeur en pouces fois longueur en pieds divisé par 12. OK? Alors, dans ce cas ici, si je sors ma calculatrice, ça, c'est un PMP. Là, on va le prouver en utilisant la formule. Fait qu'on a 1 pouce d'épaisseur fois 12 pouces de largeur fois 1 pied de longueur. Fait que ça peut être fait dans n'importe quel ordre puisque c'est des multiplications. Mais si on suit ce patron-là, fait que je fais 1 fois 12 fois 1 pied égale. Puis après ça, je divise par 12. Donc, divisé par 12 égale 1 PMP. OK? Puis ça, c'est la formule. Puis elle est facile à faire parce que, comme j'ai dit tantôt, tous les morceaux de bois sont mesurés dans le système impérial, comme exemple le 2 par 6, le 2 par 8, le 2 par 4. Fait que les 4 par 4, les 8 par 8, fait que tous ces morceaux-là sont mesurés dans le système impérial. Si on regarde le document, on va faire le premier exercice sur Excel. Alors, la formule de PMP égale épaisseur fois largeur fois
longueur. Ça, c'est en pouces. Ça, c'est en pouces. Et ça, c'est en pieds. OK. Alors, dans mon exercice A, sur mon document, j'ai combien de PMP dans la commande suivante? Alors, ici, je peux avoir mes commandes, fait que mes numéros. Je vais faire 1, 2, ainsi de suite. OK. Là, ce que je fais, c'est un calculateur de PMP. Et je vais juste mettre un peu plus bas. Je vais vous zoomer ça. OK. Ici, ça va être la largeur en pouces. Excusez, l'épaisseur. Si on veut suivre mon épaisseur en pouces. Ensuite, la largeur en pouces. Et la longueur en pieds. Puis ici, ça va être PMP. PMP. OK? Fait que PMP, pas besoin de mettre aucune unité. C'est vraiment l'unité de mesure du volume du bois scié. Alors, si on regarde mon numéro 1, on va ajouter une colonne. Comme ça, on fait ça. Insérer, j'ajoute une colonne. Nombre de morceaux. OK. Fait que souvent au Home Depot, au Rona, la manière que les nombres de morceaux vont être écrits, ça va être genre 12x. Là, après, ça va être 4, 2 par 4 par 8. Okay. Fait que ça veut dire 12, 2 par 4 par 8. Ça peut même être genre comme ça, là. Peu importe, on sait que. Oups, peu importe, c'est 2 par 4 par 8. Ça peut être comme ça aussi. 12, 2 par 4 par 8. On le sait que c'est un 2 par 4 de 8 pieds de long. Fait qu'une épaisseur de 2 pouces, largeur de 4 pouces et 8 pieds de long. Ici, on parle du bois brut. Il ne faut pas oublier que les 2 par 4 par 8, les mesures ici sont basées sur le bois brut. Quand ils ont les planes, ça devient un 1 pouce et demi par 3 pouces et demi par 8 pieds de long. Mais là, on reste dans le bois brut. Alors, nombre de morceaux dans mon exercice, j'en ai 12. Ensuite, l'épaisseur, c'est 2 par 10. Un 2 par 10 de 12 pieds de long. Puis ici, j'ai 64 morceaux. 4 morceaux de 2 pouces par 4 pouces par 8 pieds de long. Puis ici, j'ai 58 morceaux de 2 pouces par 6 pouces de largeur par 8 pieds de long. OK? Fait que là, je veux savoir combien de PMP est-ce que j'ai. Fait que, exemple, j'aurais pu avoir un genre de projet. J'ai calculé, j'ai fait mon plan. On va rester avec matériel brut. Mettons, c'est quelqu'un que vous connaissez qui a un moulin à scie, puis il y a du pain blanc ou de l'épinette. Vous avez besoin de ces morceaux-là. Mais là, vous lui donnez le nombre de PMP. Puis lui, il va être capable de sortir ses bio, assez de bio, en se fiant sur les PMP pour créer votre commande. Alors, égal, ça va être ça. Là, ça va être le nombre. Oui, on peut faire ça comme ça. Fait que le nombre de pièces multiplié. Puis on va mettre en parenthèse notre formule ici. OK? Fait que 2 pouces d'épais par 10 pouces de longueur par 12 pieds de longueur. C'est 10 pouces de largeur par 12 pieds de longueur. On ferme la parenthèse. Non, pas vrai. On va juste diviser par 12. Et puis là, c'est ça. PMP, c'est ça que j'ai oublié là, ici. Divisé par 12. OK?
Bon. Fait que ça me donne 240 PMP. Puis si je reproduis cette formule ici, j'ai... Ça, on va juste arrondir, tiens. OK. Bon, 341, on va voir si tout est beau. Excellent. C'est ça que c'est. OK. Puis, ici, à la fin de mon compilateur, je vais faire somme automatique de ça. Puis ça va me donner le total de PMP requis. Et puis là, ensuite, souvent, les petits contracteurs, ils vont vendre leur bois au 1000 PMP. Fait que ça s'appelle MPMP. Des fois, on va voir la mesure 1, MPMP égale 1000 PMP. Fait que, des fois, ils vont dire ça, ça coûte combien le 1000? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est le 1000 pieds mesure de planche. OK, fait que ça termine cet exercice-là.